Dieu est pour nous. J'ai dit, Dieu est pour nous. Je suis Théé Florentin. Je suis fils de cette église. Du 3 juin au 4 juin, je ne savais pas ce que j'avais. Moi, je sentais une faiblesse en moi et mon cœur battait rapidement. Et donc, c'était la nuit que ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai réveillé mon épouse, qui est ici présente. Et donc, je lui ai dit, ah, ça ne va pas chez moi. Il faudrait qu'on aille à l'hôpital. Donc, précipitamment, ça c'était autour de 21h. Précipitamment, on est parti à la clinique, comment on appelle ça, L'Indénier. Arrivé à L'Indénier, ils m'ont reçu aux urgences. Aux urgences, ils ont fait un certain nombre d'examens. Ces examens-là, moi, je ne savais pas c'est quoi c'était. Et donc, à mon réveil, on me prescrivait, j'étais sous, comment on appelle ça, sous perfusion. Et donc, j'ai fait un jour là-bas, un jour, deuxième jour, on m'a libéré et je vois sur mon papier, on met phlébite superficielle de la jambe gauche. Bon, le médecin a dit que non, on a commencé le traitement, ça ne va rien faire, ça ne va pas aller loin, et donc ça va guérir. Donc moi j'ai commencé à prendre les traitements. Arrivé un moment, les traitements, ça n'allait pas avec mon organisme. Donc les deux pieds, au lieu d'un pied, pied gauche, les deux pieds ont commencé à chauffer et je sentais les douleurs un peu partout dans tout mon corps. Donc ça, au lieu de guérir, le médecin a dit que ça allait guérir, ça s'aggravait. Ça s'aggravait, moi j'ai appelé les parents. Chaque fois que je voulais tomber sur papa, je n'arrivais pas à voir papa. Chaque fois que je voulais tomber sur papa, je n'arrivais pas à voir papa. Donc j'ai dit, bon, dimanche, je vais venir, papa va prier pour moi. Donc dimanche, on était là, je cherchais papa, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu voir papa. C'est le dimanche dernier qu'il a expliqué pourquoi il ne me recevait pas. Il savait que j'étais malade, mais c'est dimanche dernier, il m'a expliqué. Et donc c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et la dernière fois, le dimanche passé, au cours d'une offrande, papa m'a récupéré et il a dit, cet homme-là, ses jours étaient finis sur la terre. Est-ce que tu sais que c'est cette année que tu devrais mourir? Tu ne sais pas. Laisse-moi te le dire. Ton temps que Dieu t'avait donné sur la terre, là, c'était arrivé. C'était arrivé. Et donc cette année, tu as fini ta vie sur la terre des hommes. J'étais à la maison et le Tout-Puissant m'a dit, qui est Jésus, il dit cet homme-là, le temps que je lui ai donné de vivre sur la terre est arrivé. Le fait que tu n'aies pas la paix dans ton corps, que tu ne te portes pas bien, quand tu es allé à l'hôpital, les médecins ont dit tu as quel problème? Ils ont dit que j'ai des phlébites, c'est-à-dire que mon sang coagulait dans mes veines. Et donc, qui signifie quoi? Que le sang coagule dans les veines. Son sang se coagule dans les veines. C'est pas mort qui est là. Est-ce que c'est pas la mort ça? C'est ça. Ton sang, tu vis et ton sang se coagule dans tes veines. Il est déjà parti. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est là qu'on voit l'importance et le profit, le bénéfice de suivre Jésus et au pied de l'homme de Dieu où on se trouve. Donc en tant que serviteur de Dieu, je me tiens sur la base de mon alliance et j'implore Dieu pour toi. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. De tel sort tu le dis. Amen, non, c'est pas pour lui, c'est pour toi-même. À présent, tu as quel âge? J'ai 51 ans. 51 ans. Je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai demandé que vous veniez soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit, après
cette prière, va faire le test, l'examen. Il n'y aura plus de traces de cette maladie encore. Tout est devenu normal. Bon, je me sentais malade, mais je ne pensais pas que c'était quelque chose comme ça. Donc mes enfants, tout le monde s'est mis à pleurer là. Et papa a prié pour moi. Papa a déclaré que j'avais 49 ans encore à vivre sur les 51 ans, ce qui fait, vous pouvez calculer, 100 ans. Donc, gloire à Dieu. Donc, moi, je sentais, papa l'a dit, mais bon, je sentais un peu les douleurs. Je sais que j'ai mes 100 ans, ça va aller. Donc, je me suis rendu à la maison. Il a dit aussi que je pouvais aller faire le test pour vérifier. Donc, moi, je suis parti à la maison. Lundi matin, je n'ai dit à personne. Donc, je suis parti, j'ai changé de clinique. Je suis allé maintenant, cette fois-ci, à GMP. Donc, arrivé à GMP, groupe médical voilà, du plateau. Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai cherché à rencontrer un cardiologue. Bon, les cardiologues, je ne sais pas si je peux les nommer, mais c'est un jeune cardiologue, en tout cas, que tout le monde connaît. Donc, je suis allé le voir, j'ai payé la consultation, il m'a reçu, il dit, vous avez quoi? J'ai dit, non, on m'a dit que j'ai phlébite superficielle. Mais la manière la chose évolue, c'est en train de prendre mes deux jambes, ça monte vers ici, et je ne me sentais pas bien. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas resté avec l'autre médecin? J'ai dit, non. Comme il m'a donné un traitement, j'ai interrompu le traitement, donc je veux prendre tous les examens et puis commencer un autre traitement. Il a dit, ok, bon, les examens, on ne les fait pas comme ça. Ce que moi, je peux te dire, il faut porter tes bas de contention parce que c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est-à-dire le sang se coagule dans les veines et puis il peut se détacher. C'est-à-dire il se détache et puis il vient dans ton cœur. Une fois le caillot de sang est tombé dans ton cœur, c'est la mort. Donc il faut porter tes bas. Le jeudi, le temps de faire les examens. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Il dit aussi, bon, je ne vais pas te donner trop de médicaments, mais il faut porter tes bas. Il m'a donné quelques vitamines. Il dit, bon, on va refaire les examens. Donc, jeudi, je suis allé. Il m'a reçu autour de midi. Il a fait les examens. Il a fait. Après, il s'est assis. Et puis, il ne parlait pas, il est là. J'ai dit, docteur, il y a quoi? C'est grave? Il dit, non, lui, il ne comprend pas pourquoi son collègue a dit que j'ai phlébite. Aïe! Alléluia! Il ne comprend pas pourquoi son collègue a donné ce diagnostic. Voilà, lui il ne comprend pas. Il dit, toi-même tu n'es pas médecin, mais regarde un peu, regarde le sang en train de circuler, regarde. Le sang est en train de circuler. Bien-aimé, et tu es assis. Et tu es assis. Et tu es assis. Et tu es assis. Oh! Donc, il a dit ça. Et moi, ça m'a encouragé. À moi de dire au docteur, pardon, il faut explorer encore pour bien voir. Oh. Il dit, mon frère, qui dans mauvais rêve, enlève les bas, tu vas partir. Enlève les bas. Qui dans mauvais mon frère, qui est dans mauvais rêve? Comment on appelle ce que tu portais là? Bas de contention. Enlève tes bas de contention. Qui dans mauvais rêve? Qu'est-ce que je veux de plus? J'ai dit, Jésus, merci, 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 merci. J'ai laissé les bas de contention. Non, ramasse ça et puis envoie ça où tu peux envoyer, mais quitte dans les mauvais rêves. Et c'est comme ça que je suis sorti de chez lui. Il m'a dit les résultats, puisqu'il doit écrire quelque chose, il doit signer tout ça. Donc les résultats là seront prêts lundi, d'aller les prendre lundi. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ma famille et moi sommes là pour dire merci à Jésus, merci à Jésus, merci à Jésus. J'avais 49 ans à vivre. Et donc, après la prière de papa, moi, dès lundi, je suis parti voir à GMP, Polyclinique médicale de Plateau là, pour refaire mes examens. Et donc, quand j'ai fait les examens, il a fait, comment on appelle ça, écho-doppler des membres inférieurs. Voilà. Donc, quand il a fait cet examen-là, il m'a dit déjà que je n'avais rien. Mais il fallait qu'il écrive, il a des secrétaires, il devait écrire ça. Et donc, le lundi, moi, je suis allé prendre les résultats et permettez que je vous lise les résultats. Donc, ici, c'est mis indication
Suspicion d'une thrombose veineuse superficielle à réévaluer. Écho-doppler veineux des membres inférieurs. Réseau profond. Pied droit. Absence de thrombose veineuse. Absence de reflux et hémodynamique pathologique. Pied gauche. Absence de thrombose veineuse. Absence de reflux hémodynamique pathologique. Réseau superficiel. En fait, la thrombose, il y a deux sortes. Il y a les thromboses veineuses profondes et puis il y a des thromboses superficielles. Donc profond, on dit qu'il n'y avait rien. Maintenant superficiel, on dit absence de dilatation veineuse de thrombose. Pied gauche, absence de reflux hémodynamique pathologique. Au total, réseau superficiel, réseau profond, indemne de lésions apparentes. Donc voilà ce qui est ressorti. Acclame Jésus. Acclame bien, bien, bien. Quand il parle de thrombose veineuse, il parle des caillots de sang qui se forment dans les veines. Et ils disent absence de thrombose veineuse superficielle. Ça signifie qu'il n'y a plus de coagulation de sang. Ceci signifie que je suis guéri, je n'ai pas cette maladie-là. Ah! Alléluia! Ah. Alléluia! Gloire à Jésus! Les guéris.